Nike que j'ai eu de ma vie. Je sais pas, elle a tout pour être kiffée par les gens, non? Tu trouves pas? Non, tu la kiffes pas? Je pense qu'on doit tous aimer Zizou comme je l'aime. Sinon, c'est que vous n'êtes pas des vrais Français. Il y a un morceau de Hamza, parce que j'aime beaucoup Hamza. Ma collab Comme des garçons vient de Tokyo, et c'est là aussi j'ai fait, vas-y, je vais acheter une Converse comme des garçons. C'est pour faire comme Hamza et The Game. Salut vous, salut Mehdi. Coucou. Comment ça va? Bah écoute, très très heureux d'être là, je vais très bien. Et toi? Écoute, ça va très bien. On m'a dit que tu étais le responsable hip-hop chez Apple Music France Bah, et animateur du code. Tout ce que tu dis est exact jusque-là. Trop de C'est titres. vrai. On va faire un petit jeu. Tu vas devoir deviner des paires que tu as amenées. Ah. Donc, normalement, ça va. Le risque est contrôlé. Ça va, normalement ça Le va. risque est contrôlé. C'est très bien bandé, je tiens à le dire. Le bandage est maîtrisé, jusque-là c'est superbe. Paire un peu particulière. Attends. Ah, c'est la Reebok? Ouais, exactement. La Ziné... Je sais plus le titre Il y a exact. plein de voyelles, mais on sait très Ouais, bien. ça On commence mettra par le Z. nom juste en bas. La Zinetica. La Zinetica, je Zinetica, crois. exactement. Deuxième paire, va-t-il trouver? Normalement, oui. C'est lui qui les a toutes amenées, hein, je rappelle. Donc celle-ci, vraiment, si tu la trouves pas, problème. Ah bah la faume honneur. C'est la faume. Au poids. Ouais, ouais. Au Bah, poids. au poids, tout. Voilà, la matière également. La dernière, maintenant, non, c'est un peu plus difficile. Ce sera celle-ci. Franchement, attends. Je me mets comme ça, comme si ça allait m'aider. alors. Il va la sentir comme ça. Ah, ok, la Super Turf Adventure. Voilà, Ok, exactement. bien joué. Tu peux Jiminy retirer. Cricket, On ouais. va dire que j'ai grave aidé sur la dernière. Tu vas mais complètement Tu aider. l'avais quand même. Ouais, ouais. En fait, Sean Wotherspoon, moi, je l'ai vraiment découvert avec son taf sur la Air Max, en vrai assez tard. Mais ça m'a mis une claque et depuis, j'ai pas mal creusé un peu ce qu'il fait et tout. Et je l'ai mise dans l'interview avec Nino pour Réfé. Et du coup, je pense que des gens l'ont, je sais pas, identifié. Et du coup, il a commenté la photo et il m'a follow sur Instagram. Wow, wow. Il follow 8000 personnes. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais il m'a follow, tu vois. Après, est-ce que tu as autant d'intérêt pour les paires que tu as d'intérêt pour le rap? En fait, le rap, dès que j'ai commencé à être passionné par ça, j'ai vraiment eu envie de tout connaître. Je connais pas tout sur le rap, c'est impossible, mais en tout cas, il y a cette envie-là. Les paires, ça m'intéresse vraiment, tu vois, genre je vais m'intéresser sur l'histoire de certaines marques, certains modèles, certains designers aussi, mais j'ai pas cette même obsession. Tu vois, le rap, ça peut m'empêcher de dormir des fois, vraiment. Les baskets, non. Quand tu sors des vidéos, etc., les gens, ils te loupent pas. Si tu mets, moi, des fois, il y a une paire de Air Max 95 que je mettais souvent à l'époque des émissions de la BCDR. Et je l'ai remise genre 2 ans après pour une émission sur Rocal, mais il y a trop de gens qui étaient en mode oh, je me dis ça va, la paire tu l'as depuis 2008, tu vois ce qui était faux. Avant il n'y avait pas de styliste dans le rap, tu vois. Ou alors quand t'étais Kanye en fait, tu vois. Mais sinon maintenant le moindre rappeur qui va tourner un clip va avoir un styliste, etc. Et c'est même voilà pour plein même de youtubeurs, de gens qui créent du contenu en fait, qui se mettent en scène en ligne. Donc je pense que c'est devenu important pour beaucoup de gens de faire un petit peu attention à ce que tu portes. Là où c'est vrai qu'avant il y a 10 ans c'était beaucoup moins important pour nous. Quoi. Et là, c'est une paire, mais genre, je dis random, mais que tu as. Bah, pas random en Ah, de fait, tous les jours. Moi je trouve que ça c'est une paire, donc c'est la Bofin. Justement moi je la trouve tout sauf random, je la trouve trop stylée. Elle a un délire un peu rando, mais aussi un peu, je sais pas, un peu hype. Et moi je suis tombé amoureux de la paire dès que je l'ai vue, vraiment. Mais il n'y a pas eu d'effet autour de cette paire-là, alors que je la trouve vraiment trop stylée. Je la mets pas tant que ça, mais tu peux mettre des outfits de fou avec quoi. Pour moi elle est pas random en fait, elle est sous-cotée. Je sais pas, elle a tout pour être kiffée par les gens, non? Tu trouves pas? Non, tu la kiffes pas? Non, je rigole, j'ai pas d'avis en fait. Tu Bon, en l'aimes pas. vrai, tant que tu kiffes, c'est ok. Non, mais je demande ton avis, ça m'intéresse. Je sais pas, moi en tout cas, je la trouve ça fait pas random. outdoor. Après, moi, Ouais, en c'est vrai, ça. perso, à titre perso, je suis pas hyper branché outdoor, sinon Ok. ACG, tu vois. Ouais, ok. Mais je comprends très bien l'idée, tu vois. Est-ce qu'il y a des paires quand même que tu as chopé dans ta jeunesse, dans le plus grand département de store de basket du monde, à Porte de Clignancourt? Tu veux dire du fake? Non. Des fois, t'as pas forcément le choix, mais j'ai préféré avoir des paires qui étaient un peu flinguées que acheter du fake, tu vois. Donc, Ah, donc c'est quoi la paire la plus flinguée que tu as eue? je me souviens, au collège, j'ai commandé, il me fallait une nouvelle paire, et j'ai commandé une paire de Kappa, tu vois, via La Redoute.
Dans mon souvenir, elle a mis grave longtemps avant d'être livrée. Pour rappeler, c'était l'époque où on commandait sur catalogue. Bien sûr. Ça veut dire que tu avais regardé tous les trucs. J'ai choisi la capa. Non, parce que j'avais un budget aussi. J'avais un budget aussi. Tu vois, ça commence à se justifier. Déjà, ça commence. Peut-être que j'avais pas de goût, mais j'avais aussi un budget. Et je crois qu'elle était un peu, je sais plus comment elle était, mais elle était beige, je crois, avec le logo noir. Ça, c'était une paire bien flinguée que j'ai eue, quoi. Et en plus, à l'époque, les paires, quand je les avais, tu les gardais 1 an. Ah oui. Voilà, c'était pour toute la quatrième. C'était pour toute la quatrième, mais si voilà. tu les avais trouées, tu te baladais avec le pouce à l'air. C'est exactement les ça. darons ont dit, bah c'est bien, écoute. Bah ouais, tant pis. Et ça, typiquement, c'est une paire qui est très simple que tu peux Ouais, choper partout, en vrai. exactement. Les Converse, tout le monde en a ou en a eu ou les connaît. Et moi, c'est une paire que j'associe vraiment au rap pour moi et à The Game, en fait. Ouais. Tu vois. Alors que la paire, elle avait déjà une histoire avant, mais moi, quand le premier album de The Game sort, The Documentary, en fait, déjà, je suis fanatique. À cette époque-là, tu sais, c'est l'époque Aftermath, Interscope. Pour moi, c'est les maîtres du monde à ce moment-là. Dr. Dre, 50, Eminem et The Game qui arrivent. Et donc, je le trouve trop stylé, The Game. Et lui, il a vachement mis en avant, tu vois. Bah, après, c'est le délire Los Angeles, voilà, Compton. Baggy, exactement, Converse, Baggy, Dickies, Converse, quoi. Ouais. Et donc, lui, là, bon, c'était pas une comme des garçons. Et après, c'est marrant parce qu'il y avait il y a un morceau de Hamza, parce que j'aime beaucoup Hamza, qui s'appelle Jon Snow. Qui où ne il dit- savait pas qu'il il dit, aimait Hamza. Ma collab comme des garçons vient de Tokyo. Et c'est là aussi j'ai fait, vas-y, je vais acheter une Converse comme des garçons. C'est pour faire comme Hamza et The Game. T'as pas de marque particulière, t'as pas de modèle Non, particulier. moi je comprends pas, c'est mon avis. Je tire sur personne et je veux pas qu'on me tire dessus dans les commentaires. Mais je comprends pas les gens qui sont, je sais pas, qui sont dédiés à une marque. Genre, moi je mets que du Nike, moi je mets que du Adidas, moi je mets que du Salomon. La marque ne sait pas quitter. Pourquoi toi tu dédies Calme-toi. Non, mais pourquoi tu te prives? Je veux dire, pourquoi tu es dans ce truc-là? Tu peux être à fond dans, je sais pas, préférer une marque, etc. Mais en vrai, si tu aimes les baskets, c'est chaud de pas aimer une seule paire d'Adidas, une seule paire de Reebok ou une seule paire de Nike. Ouais, t'as un profil là, t'es assez ouvert, quoi. Ça, pour le coup, tu vois, ça c'est Ça, c'était une paire d'enfance, ça, on est d'accord. exact. Ça, c'est la première Nike que j'ai eue de ma vie. Alors, pas celle-ci, mais le modèle, c'est la Air Max Triax 96 et c'est la toute première. Avant, je portais des STL. Vous vous souvenez de STL ou pas? Et en fait, ma mère, elle achetait ça à Leclerc, quoi, tu vois. STL Atemi. Je sais pas si ça existe encore. N'en dis pas trop. On a tous souffert. C'est même pas chez Decathlon ou quoi, c'était vraiment dans les Leclerc, dans Ouais, les Cora, des trucs comme ça. tu vois. Et donc c'était avant, ça. j'avais des paires comme ça et moi je m'en foutais, mais tu sais, au bout d'un moment. Tu les portais parce que Voilà. c'était ça que t'avais, tu vois. Et ça, c'est la première que j'ai eue. Je sais plus si c'est ce coloris-là en revanche. Et du coup, je l'ai racheté vraiment, mais tu vois, il y a peut-être 2 ans à 50 €, tu vois, voilà, et vraiment pas cher. Et je l'aimais beaucoup. Et je la kiffe. Ça, c'est vraiment un truc d'enfance. C'est vraiment un truc de. Tu rachètes tes trucs d'enfance, quoi. Hop là, ça c'est la foam runner. Ouais, exactement. Et donc ça c'est tes chaussons, on est d'accord ou pas? J'en ai 2, c'est mes chaussons, je les mets tout le temps en fait. Vraiment, même pour aller acheter le pain, pour aller chercher ma fille. Là j'en ai pris 2, mais j'ai beaucoup de Yeezy. Tu vois, même là, c'est un Yeezy. En fait, je suis un peu. J'ai acheté le Stem Player, tu vois. Je suis ce genre de Yankee. Est-ce que je Tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais moi, Non, Kanye, c'est je suis bien. fan. Kanye, j'arrive pas à lui en vouloir. Malgré tout ce qu'il peut faire, j'arrive pas à divorcer avec Kanye. Tu vois. Je suis marié à lui pour toujours et à jamais, même pour le pire et pour le meilleur. Et parfois, c'est vraiment pour le pire. Mais par contre, en vrai de vrai, ça c'est intéressant, je trouve que maintenant, alors que c'est l'artiste moi de ma génération, tu vois, quand il a commencé dans les années 2000, j'avais 13-14 ans, Ouais. c'est vraiment le mec que moi, ma génération, Si, en on a fait, vu encore grandir, on a vu évoluer, on l'a vu passer de beatmaker à superstar. Mais aujourd'hui, j'attends beaucoup plus ce qu'il fait sur les sapes, sur les baskets, que dans la musique, Bah, même c'est s'il y a la toujours des musique. trucs cool dans la musique. Hein. Mais c'est là où je l'attends, quoi. Et c'est là où il m'impressionne Mais beaucoup parce plus. qu'il a positionné sa marque, Ouais. ce que d'autres rappeurs n'ont pas su faire. Moi, je kiffais Rockaware hein, de Jay-Z aussi parce que par fanatisme, mais c'est toujours resté des marques quand même de la culture rap, tu vois, Ouais. ou pour les fans. C'était parfois la limite entre le merch et la marque, tu Ouais. vois. Aussi, tu vois, moi, quand je pars en vacances, par exemple, si j'ai un long vol, je mets des Yeezy parce que je sais que je vais être confort dedans. Ah, j'allais te demander. On est bien dedans, tu vois. Franchement. C'est quoi l'histoire de celle-ci? Alors, c'est la Air Max 200, la Voltage Purple, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est une des seules paires que j'ai achetées sur un coup de tête et que je kiffe pas de ouf. En fait, j'étais dans un shop à Tokyo
Seule fois de ma vie où je suis allé à Tokyo. Déjà, t'es à Tokyo, donc tout le monde est trop bien habillé. Tu te sens sous pression. Je me sens sous pression de ouf. Tu vois. Vraiment, toi, t'as un pauvre cargo. Par contre, j'avais pris une Air Max 95 là-bas et ils ont trop d'Air Max 95 dans la. C'était un peu. Ouais, c'est le modèle. C'est un Ouais, modèle, vraiment. Il est vachement porté, donc j'étais content, tu vois. J'étais quand même dans le truc. Et là-bas, les gens, vraiment, enfin, tu vois, quand tu vas dans un certain quartier, les gens s'habillent très bien et tentent des choses. Et j'ai pété des câbles, tu vois, en regardant les gens, juste je les regardais. Mais c'est incroyable. Je suis dans un shop un peu stylé. Je vois le modèle que je kiffe pas de ouf à la base, mais le coloris, il m'attire. Et je me dis, t'es à Tokyo, t'as l'ambiance. je suis à Tokyo. Et je me dis, ah vas-y, Tu vas être ouf. demain on a une soirée, on va à Kyoto là, je sais ça, on va à Kyoto, je vais la mettre et tout. Et donc je l'ai mise. Ça va pas avec tout, tu vois, vu que c'est quand même très très flashy. Et je me souviens, moi je suis daltonien. Et quand je l'ai acheté, il y a un pote qui m'a dit, mais gros, tu l'as acheté parce que tu connais pas les couleurs, c'est pas possible. Mais je l'ai ramené parce que je la trouve, voilà, parce que je l'ai acheté à Tokyo quoi. Et je la trouve originale. En vrai, je la trouve belle, juste je la porte pas beaucoup. Je t'ai préparé des petites questions. Normalement, c'est cadré, tu devrais pas te planter. Première question, donc dans la mode, on cherche un personnage, je précise. Hein. Ok. Dans la mode, je ne suis pas à mon coup d'essai. Je suis reconnu pour ma technique et ma discipline sur le terrain, mais également pour mon élégance. Yohji Yamamoto m'a sollicité pour être l'ambassadeur. Ah, Zizou. Ah bah oui, Zizou, t'en gars sûr et certain. Oui, bien sûr. Évidemment. Je me suis dit, putain, il va pas trouver. Non, Alors mais j'ai attendu un peu, tu vois. Mais oui, ce qui était égérie Y3 là. Ouais, pour la dernière campagne ouais, de Yamamoto, exactement. Zinedine Zidane que tu affectionnes particulièrement. Mais tout le monde en vrai. Qui n'aime pas Zizou? Non, mais toi plus que les autres. Je pense qu'on doit tous aimer Zizou comme je l'aime. Sinon, c'est que vous n'êtes pas des vrais Français. C'est ça le test français, tu vois. Est-ce que tu aimes vraiment Zidane à un point incommensurable? Deuxième personnage, très friand de Dickies, que je porte en quintuple XL. Je suis peut-être le MC français qui s'habille le plus large. Je suis celui qui utilise le mieux les figures de style comme la métaphore. Ah, Damien. Bah oui, le pape de Boulogne, Le Pop pape de Dan, Boulby. Zidane, Jordan. Jordan. Ouais. Et si on devait garder juste une perle là de tout ça? Franchement, celle-ci, hein. Bah oui, hein. Il aime trop Kanye Ah, West. mais ça, non, mais là, Heureusement, j'ai pas mis une paire qui était proposée là, je prends par l'avion David dans Beckham. 10 jours, je vais partir avec ça. Là-bas, je vais être là-bas avec ça. Je suis bien dedans. Le confort est important. Merci Mehdi en tout cas de Merci nous à toi, merci. d'avoir répondu présent à l'invitation. Avec grand plaisir. Petite sélection à retrouver évidemment sur YouTube. Merci à vous. Salut. What's that? You've got it.